Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. On est mercredi aujourd'hui, non? Alors c'est parti pour les corrections du mercredi. On va parler des souplexes. Vous voyez ce que c'est? Oui? Non? On va voir tout ça tout de suite. Alors c'est parti, go! Alors avant toute chose, on va préciser ce qu'est un souplex. Parce que quand même, si on part sur des mauvaises bases, alors... Un souplex est une habitation atypique, aménagée sur 2 étages, dont l'un est en sous-sol et l'autre rez-de-chaussée forcément. C'est plus clair pour tout le monde maintenant? Alors on parle de sous-sol, du coup on fait attention parce qu'il y a une législation. Bah oui, forcément, les lois, encore des lois. Bref, on fait attention parce que donc il y a un article dans la loi, je ne sais plus exactement lequel, qui interdit purement et simplement le fait de vivre dans les caves, les sous-sols, les combles, des pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur, autres locaux par nature impropres à l'habitation. Concrètement, si une cave n'a aucun lien avec le rez-de-chaussée, on oublie l'idée. Mais dans notre cas, on parle de sous-sol juste sous le rez-de-chaussée, donc on est bon. Encore une petite précision, la surface doit être supérieure à 12 mètres carrés. On continue. D'abord, pourquoi aménager un sous-sol? Ben beaucoup pour le prix. À l'heure où l'immobilier est soit trop cher, soit les offres trop peu nombreuses, les sous-sols sont devenus de plus en plus attractifs. Le prix carré est d'environ 30% inférieur à un logement classique, donc ça peut valoir le coup. Un autre avantage du souplex est son isolation phonique, qui est souvent meilleure que celle d'un appartement traditionnel, évidemment. L'isolation thermique est également souvent meilleure dans un souplex, puisque le niveau inférieur est en souterrain. Ça peut vous permettre de faire des économies sur la facture de chauffage en hiver et aussi sur la climatisation en été. Mais attention, il faut bien penser à isoler le sol et veiller à une ventilation optimale. Sans ça, c'est même pas la peine d'y penser non plus. On apprécie le souplex pour ses espaces voûtés, ses formes et son aménagement atypique. La disposition et l'aménagement d'un souplex offrent un charme inévitable au logement. Par contre, le principal inconvénient de ce type de logement est son manque de lumière naturelle. En effet, étant sous terre, c'est la luminosité qui pêche beaucoup. Un autre inconvénient du souplex est le sentiment d'enfermement. Si vous avez une tendance à la claustrophobie, là aussi, vous pouvez oublier. Sinon, tout à l'heure, on parlait des lois. Voyons maintenant du côté des formalités administratives. Si vous souhaitez créer un souplex, la première chose à faire est de vous renseigner auprès de votre municipalité. Parce que comme partout, vraiment partout, pour un souplex d'une surface supérieure à 20 mètres carrés, un permis de construire doit être délivré par la mairie. Mis à part toute la paperasse, après, on fait comment? On pense à l'optimisation de l'espace. Dans un souplex, l'espace est limité. Il est donc important de l'optimiser un max. Pensez à des solutions de rangement astucieuses, le sur-mesure sera privilégié. Ensuite, en ce qui concerne l'éclairage, c'est un des éléments les plus importants dans un souplex. Assurez-vous d'avoir suffisamment de lumière naturelle et d'installer suffisamment de luminaires. Le mieux serait d'apporter de la lumière naturelle. Et pour ce faire, pour apporter un maximum de lumière naturelle dans le sous-sol, je vous suggère de multiplier les sources vitrées. Vous pouvez par exemple penser à créer un plafond en plaque de verre, après avoir bien entendu demandé la bénédiction de la copropriété. Vous pouvez aussi ouvrir le rez-de-chaussée sur le sous-sol et créer un vide sur le séjour. 2 avantages, la luminosité et l'aération. Cependant, attention, je tiens à appuyer sur le point sensible. Quand on n'a pas accès à la lumière naturelle, se pose un problème de régulation de notre horloge biologique. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de trouver une solution pour faire entrer la lumière naturelle, la vraie. Par exemple, on a déjà dit, les plaques de verre au plafond, c'est-à-dire le sol du rez-de-chaussée, le vide dans les parties du rez-de-chaussée qui fait entrer la lumière en même temps, et il existe également un système de tuyaux puits de lumière. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le puits de lumière est un conduit qui permet d'apporter de la lumière naturelle là où il n'y en a pas. L'éclairage dans la pièce dépendra alors de l'intensité du soleil. Plus elle sera forte, plus la luminosité sera importante à l'intérieur de l'habitat. Mais dans ce cas-là, tout ne sera pas possible, tout dépendra de la configuration du rez-de-chaussée, évidemment. Encore une dernière possibilité, elle consiste à poser des panneaux LED imitation ciel bleu. Bon, je vous en parle parce que ça existe, mais si votre sous-sol accueille une pièce autre qu'une chambre d'enfant ou une salle de jeu, alors bon, de bon goût vous direz préférez une autre option. Avant de se quitter, parlons couleurs et textures. Les couleurs et les textures peuvent créer une ambiance tout autre selon ce qu'on choisit. En grande majorité, pour votre confort visuel, optez pour des couleurs claires et lumineuses. Ça agrandira visuellement l'espace et le rendra plus respirable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle, s'il vous plaît, de penser au pouce bleu, au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications,
Vous pouvez commenter aussi et juste en dessous, et puis évidemment vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Merci. Allez, il est l'heure, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À très vite. Ciao.